Bien, bonjour à tous, bienvenue dans la troisième vidéo d'entraînement, donc COV03, consacrée à la lance cette fois-ci. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai concocté cet entraînement de façon à ce que vous puissiez bien sûr le faire à la lance, mais on peut aussi le faire à l'épée. Il suffira de prendre son épée en demi-épée tout simplement. Et à ce moment-là, vous pourrez faire les mêmes mouvements, les mêmes pratiques, ça vous permettra de travailler à la fois donc la force, mais aussi la rapidité. Ça, c'est un peu à vous de voir si vous voulez le faire à la lance, donc à la base, c'est fait pour ça. Sinon, vous pouvez le faire à la demi-épée. Concernant l'échauffement, c'est traditionnel, 3 lignes de pas, avant, arrière, sur 10 mètres, toujours la même chose. Alors je rappelle qu'on fait des lignes de pas systématiquement. Pourquoi? D'abord, ça permet de se concentrer, de s'échauffer les chevilles, les genoux et le bas du corps. C'est aussi une façon de vous remettre un petit peu dans la peau d'un débutant, qui lui aussi fait des lignes de pas, puisque en tournoi, comme sur champ de bataille, quand vous serez en difficulté, quand vous aurez des problèmes, quand réellement ça n'ira pas, vous verrez, vous retournerez de vous-même au pas de base qui permet vraiment d'être stable et d'avoir une position très très safe vis-à-vis de son adversaire, vis-à-vis de soi-même, et également de se reposer. Donc 3 allers-retours de lignes de pas traditionnelles. Ensuite, les lignes de pas avec changement de main. Et je vous montre cette fois-ci la vidéo, puisque c'est important, et on l'a vu durant les écus de bronze, la pointe de la lance ne doit jamais dépasser le haut du torse. Donc vous prenez votre propre torse comme ligne de démarcation, vous lancez évidemment, vous voyez avec le changement de main, votre lance vers l'avant, mais la pointe ne doit jamais aller vers l'avant, elle doit aller à l'horizontale, voire vers le bas. Ça demande de lever le bras, de lever le coude, et tout simplement de faire un effort supplémentaire. Donc attention à ça. Donc la suite de l'échauffement, une fois qu'on a fait le pas de base, les 3 lignes de pas avec changement de main, ce sera du tête, taille, pied. Alors attention, ce n'est pas comme d'habitude. Cette fois-ci, je vais vous demander de prendre votre lance en position de bâton. Alors ça va beaucoup plaire à Corentin, qui adore le jeu du bâton. Mais ici, vous allez devoir faire la même chose, c'est-à-dire prendre votre lance, ou votre épieu de chasse, ou votre manche à balai, ça dépend comment vous l'appelez, chacun son truc, avec les 2 mains du même côté, que ce soit en pronation ou en supination. Donc je rappelle, pronation, hop, comme ceci, supination, sens, donc mais du même côté, et à ce moment-là, allez mettre des coups, donc tête, taille, pied. Je vous ai fait une mini vidéo, donc voilà, ça vous montrera un petit peu ce que c'est. Ça doit être dynamique, donc vraiment il faut enchaîner, il faut échauffer les épaules, donc ça doit vraiment être très rapide et vraiment vous donner un peu de souffle. Voilà, donc une fois que l'échauffement est fait, on passe au WOD du jour. Alors le WOD du jour, de nouveau, c'est 3 mouvements très simples, 3 fois 20 répétitions, donc on aura 20 répétitions de push-up. Alors attention, les push-up, j'insiste, vous les faites sur les genoux avec les bras le long du corps, ok, donc n'allez pas les faire en pompage, ça ne sert strictement à rien. Donc ça c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, ce sont les amas de sit-up. J'ai mis de nouveau une mini vidéo pour vous montrer un peu ce que c'est. Donc l'idéal pour vous, c'est de prendre un coussin. Alors mettez pas 300 000 coussins, sinon c'est trop facile, mais un simple coussin juste au bas du dos. Vous le mettez contre vos fesses et au bas du dos, comme ça quand vous allez aller chercher vers l'arrière, vous pourrez à ce moment-là avoir le dos soutenu. Je rappelle, ce sont les bras qui vous relèvent et le but est de toucher à l'arrière de la tête et devant les pieds. Okay. Et troisième mouvement sont des squats. Squat traditionnel. Allez revoir la vidéo précédente, donc le COV01, pour avoir la vision du squat, ça peut vous aider. Alors par contre, c'est 20 sit-up, push-up, 20 sit-up, 20 squats et 5 rounds. Okay. Donc 20, 20, 20, 5 fois. Ça veut dire 100 répétitions de chaque. Le record à battre est de 9 minutes 05, c'est le record de moi-même, voilà, en sachant que moi j'ai beaucoup de mal sur les push-ups vu que j'ai les épaules massacrées, donc je rattrape du temps sur les squats et sur les sit-ups. Alors les sit-ups, je vous conseille de ne pas aller trop vite, okay, de trouver un rythme et de le maintenir, okay, et de faire les séries vraiment une broken. Les squats, vous pouvez accélérer, les push-ups si vous savez, vous accélérez. Okay, donc 20 push-ups, 20 sit-ups et 20 squats, 5 rounds à faire, si possible, en moins de 9 minutes 05 pour le WOD.
On passe à la partie technique. Alors la partie technique, elle est divisée en 3 phases. Vous avez d'abord donc toujours en position jeu du bâton, donc vous avez une garde qui est différente de d'habitude. Vous allez voir, la lance est vers l'arrière, donc et sur votre épaule droite si vous êtes droitier, gauche si vous êtes gaucher, et les deux mains sont d'une main de côté du bâton, soit en pronation, soit en supination, c'est à vous de voir. Alors j'ai mis une mini vidéo qui vous permet de vous montrer comment est-ce qu'on passe d'une garde normale à une garde dite en bâton, donc vers l'arrière. Je me suis inspiré, je le dis tout de suite, je me suis inspiré de ça pour créer ce type d'entraînement du jeu du bâton et du jeu à la lance, les deux, parce que je trouvais dommage qu'on ne combine pas les deux, puisque un épieu de chasse, à la fin, ce n'est jamais qu'un bâton avec 2 morceaux de métaux de chaque côté, et qu'on peut tout à fait manier comme une lance, mais qu'on peut aussi tout à fait manier comme un bâton. Alors le but ici est de travailler le combat au corps à corps, donc vous allez arriver dans l'optique de moins d'1 mètre par rapport à votre adversaire, et de devoir lui mettre des coups. Alors lui, il a sa petite épée, donc il sait frapper d'une seule façon, vous avez une lance, donc vous savez frapper avec 2 bouts, ça veut dire, c'est comme si vous aviez 2 armes. Ok, donc première chose, c'est la double touche. La double touche, donc c'est simple, c'est vraiment le jeu gauche-droite avec les mains. C'est pour ça qu'il faut bien échauffer les épaules avant, et c'est pour ça que je vous ai demandé de faire vos lignes de pas vraiment très très dynamiques. Donc vous allez vous concentrer sur un adversaire imaginaire, soit où vous mettez votre porte-armure, ne le touchez pas, ça sert à rien de le massacrer, et vous y allez gauche-droite, 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 comme si vous enchaînez comme un boxeur, c'est la même chose, vous allez voir, c'est le même type de mouvement que vous devez enchaîner le plus vite possible. Je vous conseille de faire 3 séries de 10, donc les 10 c'est 1, 2, puis 3, 4, puis 5, 6, ok, on marque un temps d'arrêt entre chaque, et puis ensuite au bout de 10 on souffle, on refait une deuxième série, un peu plus rapide, et une troisième série encore plus rapide, vraiment en essayant d'aller au maximum. Ça c'est pour le premier exercice technique. Alors, deuxième exercice technique, c'est l'encaissement. Alors, l'encaissement, vous allez me dire, c'est quoi ce machin, un truc de banque? Non, c'est très simple. L'idée, c'est que quand quelqu'un va venir taper sur votre lance, donc je l'ai déjà dit, mais je le répète, la lance, c'est rarement vous qui allez faire l'impulsion. Vous allez souvent aller en contre-attaque. Pourquoi? Parce que ça sert à rien de vous fatiguer. Vous êtes à distance, vous êtes peinard, vous avez un adversaire qui sera, on sous-entend avec une arme plus courte que la vôtre, et donc du coup, c'est à lui de venir au contact. Ici, c'est très simple, on prend le fait que l'adversaire va s'énerver, ce qui arrive très très souvent, et donc il va frapper très fort sur votre lance. Quand vous avez votre lance de nouveau, en jeu du bâton, vous avez un côté qui va donc être propulsé vers l'arrière, puisque il va taper vers vous, il va pas taper vers lui, à moins qu'il soit complètement con, parce que s'il tape vers lui, il n'y a pas de souci, vous avez qu'à orienter votre lance dans sa figure et c'est fini. Donc s'il va taper vers vous, vous allez avoir un bout qui va donc revenir rapidement en arrière, et il suffira de pousser l'autre bout pour aller toucher la personne. Ok, donc c'est le même principe, vous allez tirer d'une main et pousser de l'autre et essayer de faire revenir la deuxième attaque, donc la double attaque, le plus rapidement possible. Donc je mets la vidéo pour illustrer ça. Je rappelle de nouveau, donc soit vous tenez en droitier, soit vous tenez en gaucher. Donc si vous tenez en droitier, c'est la main droite qui va tirer vers l'arrière, la main gauche qui va débrayer vers l'avant. Si vous êtes gaucher, c'est l'inverse. C'est à ce moment-là votre main gauche qui va tirer sur la rampe et la main droite qui va relever l'arrière et boum, ça arrive dedans. De nouveau, entraînez-vous à faire 4-5 répétitions d'affilée, pas plus de 5, donc ça sert à rien, vaut mieux les faire bien techniquement plutôt que trop rapidement et bâcler un peu tout. Et puis après ça, au bout de la 5e, vous faites une pause et vous faites 3 séries de 5, c'est le plus simple. Alors, dernière partie technique, c'est la touche torse. On peut tout à fait faire un estoc avec une lance, c'est autorisé. Il faut essayer de le faire avec les deux mains vers l'avant, puisque je vous ai dit, si on travaille au corps à corps, donc pas à longue distance. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de s'en rendre compte qu'il y a la touche traditionnelle, voilà, dans la vidéo vous verrez, la touche traditionnelle où on va tendre les bras et compagnie, mais si vous avez votre lance en mode jeu du bâton, vous avez 2 possibilités d'aller toucher à court terme. Alors, ça peut, si maintenant vous avez un adversaire avec une épée courte et une bocle, par exemple, qui ne fait pas attention à vous ou hésite, ça peut le repousser, ou ça peut aussi le permettre de le mettre à distance, ou tout simplement aller mettre un bon coup de poc, bam, en avant au niveau du plexus, ça calme en général, même si on a une cuirasse ou une brigandine, parce que on se rend compte qu'on est menacé. J'insiste, c'est au niveau du torse, donc vous devez viser comme s'il y avait une croix, la croix bourguignonne par exemple, en plein milieu, donc au niveau vraiment du sternum, c'est là qu'il faut aller toucher, c'est là qu'il faut aller viser. Pas plus haut, parce que plus haut, généralement, comme c'est bombé, vous allez tomber dans sa gorge, et pas plus bas, sinon vous allez vous coincer dans les braconnières, et ça c'est plutôt gênant.
vous avez cassé le matériel, puis lui il va pouvoir vous capturer puisque vous êtes coincé dans son armure, ou abandonner votre arme, voire casser la rampe, ça c'est le plus casse-pied. Donc ici, regardez dans la vidéo, c'est vraiment le fait d'aller chercher 1 au torse, 2 au torse, puis la traditionnelle. Donc on va chercher les 3 attaques, et vous faites 4 répétitions de ces 3 attaques, donc 3 fois aux touches torse, et ensuite on fait une pause, puis de nouveau 3 fois, etc. Et ainsi, de façon à faire les 4 répétitions. Prenez votre porte-armure si vous l'avez, c'est le plus simple, ou sinon, ben, vous visez à hauteur de votre propre torse. Ben, alors je le répète, tout ceci est faisable également avec votre épée. Il suffit simplement de se mettre en garde, en demi-épée, pardon, et simplement de prendre la lame et de la ramener contre son épée et d'aller toucher à gauche, droite, etc. Évidemment avec une épée à une main ça va être chaud, avec une épée 2 mains c'est tout à fait faisable, et si vous avez une bâtarde ça marche également. Donc vous pouvez travailler ça aussi, si vous n'avez pas envie de travailler la lance, si vous consacrez à l'épée cette année comme c'est mon cas. Moi j'ai décidé de faire que de l'épée cette année si la saison médiévale a lieu, ça c'est encore une autre histoire, mais sinon vous pouvez le faire tout à fait en demi-épée. Alors en ce qui concerne le sparring, ben, comme on a travaillé la triple touche à l'épée, je vous propose de travailler la triple touche à la lance. Vous voyez, Meyer est toujours là, hein. D'ailleurs j'ai profité des enluminures pour essayer de lui trouver, enfin de me trouver une coupe de barbe hein, qui lui ressemble. Je dois avouer que c'est plutôt moche et que franchement à l'époque ils avaient des goûts bizarres, mais bon voilà. Donc pareil, triple touche, prenez votre porte-armure, c'est le plus simple. Donc de nouveau vous êtes en jeu du bâton, donc je rappelle la triple touche c'est on va toucher une fois, 2 fois rapidement, on se recule et boum, on achève son adversaire. Donc ça doit donner 1, 2 et 3. Ok, et on marque le temps d'arrêt entre les deux en reculant. Donc c'est vraiment, je vais frapper mon adversaire, soit à la tête, soit au torse, soit au pied, c'est à vous de voir. Évitez peut-être les pieds, parce que ça sert pas à grand chose, et si vous êtes à courte distance, l'adversaire va vous en coller une, ça c'est certain, en tout cas moi j'hésiterai même pas. Le torse et la tête, ça peut être pas mal, hein. Double touche de chaque côté des tempes, bien safe, le gars qui se prend 2 coups dans le casque, il va reculer en une fois, et là vous mettez l'impact avec la touche torse. Donc vous voyez, ça combine les 3 techniques. Vous avez la double touche, puis ensuite vous avez le fait d'encaisser, on sait jamais que l'adversaire riposte, et puis ensuite le fait d'aller toucher au torse. Donc si vous associez ces techniques ensemble, vous allez obtenir la triple attaque à la lance, qui peut être très très efficace. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo d'entraînement, donc la 3e. Sylvain vous en fera une de nouveau samedi. Elles sont toujours accessibles sur YouTube, donc sur la chaîne YouTube. On en a ouvert une pour la compagnie, pour une raison inconnue, on ne sait pas pourquoi, ça ne charge pas, on a passé des heures à essayer de charger ça, finalement on les met toujours sur la mienne. Je pense que c'est parce que le réseau internet est très saturé, surtout en soirée, et que donc du coup, bah, quand toute cette histoire sera un peu terminée, et que le réseau sera moins encombré, je transférerai tout sur la chaîne de la compagnie. Entraînez-vous bien, entraînez-vous à l'aise, profitez-en pour un peu vous vider la tête, parce qu'en ce moment, voilà, on en prend un peu dans les mirettes dans tous les sens. Prenez surtout soin de vous, voilà, et alors moi j'en profite pour encore tous vous remercier, vous dire vraiment un grand merci, ça m'a vraiment touché, de la vidéoconférence organisée par ma femme et de tous vous voir. C'est, voilà, vous me manquez beaucoup en ce moment, j'avoue que les séances d'entraînement, ça va être dur de pas les faire jusqu'à la saison, surtout qu'apparemment ça va se prolonger. Donc voilà, donc merci encore à vous. Prenez soin de vous, entraînez-vous, et basta. Bye.